De notre âge, bien-aimés, qui ne sont plus, qui sont cloués dans les chaises roulantes. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir la liberté de mouvement. Et c'est pourquoi nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et on va écouter la parole du Seigneur. C'est une parole vraiment qui nous vient de loin. Ça montre un grand amour. Je ne cesse pas de méditer sur ce que vraiment le serviteur a fait. De quitter, il a effectué 8 heures du temps sur l'autoroute pour venir jusqu'ici à Bruxelles pour nous montrer vraiment ce grand amour qu'il a voulu qu'il soit parmi nous, que nous puissions fêter ce dernier dimanche de l'année ensemble. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Il y en a qui ont commencé l'année, mais qui sont plus ou qui ont vraiment eu la malchance ou quoi. Je ne sais pas, c'est pas une malchance, mais dans le plan de Dieu, il y a des maladies qui sillonnent partout. Et voilà, il a commencé, mais il ne sait même pas s'il aura, comment ça va se passer. Nous avons encore un jour devant nous. Il y en a dont le médecin dit que c'est impossible, madame, c'est fini, monsieur. Mais le Seigneur, Dieu qui est le maître de toutes les circonstances, il fera. Alléluia. Dieu est capable de faire. Il fera. Il a promis. Caleb Mafakala. Amen. Tout à l'heure, on a loué les Seigneurs. Vous savez, la louange au ciel, c'est compliqué. Je ne crois pas que nous, au ciel, quand nous allons aller devant notre Père, on va louer les Seigneurs assis. Ou on va l'adorer assis. Pour moi, l'adoration, c'est justement cette intimité-là que j'ai avec mon Dieu. Et quand je suis devant mon Dieu, je ne l'adore pas assis en fait. Je ne le loue pas assis. Parce que j'ai l'impression que lui, il est assis sur son trône. Je suis assis sur mon trône aussi. Et je le loue. Il y a les anges qui sont devant lui. Et les anges qui sont soit à genoux devant lui, en train de l'adorer. Soit debout. Et moi, je suis là assis. Alors je vais demander de se lever, s'il vous plaît. On se lève tous. On va dire à Dieu. La présence de Dieu, c'est le ciel pour nous. Ce que j'ai reçu de mon père, de ma maman, de Dieu. Ce qu'on a partagé ensemble avec nos frères des pays d'Afrique. Le fruit de tout ça, c'est ce que nous allons partager ensemble ici. Que chacun de nous prenne sa part. Moi aussi, je vais prendre ma part. Je demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi. J'aimerais que tu demandes au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Prions ensemble. Seigneur, je vais prendre ma part dans ces messages. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Mais Seigneur, je suis là debout. Je t'attends, Seigneur. Je m'attends à toi. Je suis là devant toi. Et j'ai besoin, Seigneur, de ton soutien, de ton aide. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Parle, Seigneur. Parle dans ces corps, Seigneur. Souffle un vent nouveau dans ces corps. Seigneur, ces corps attendent besoin de toi. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Édifie ces membres, Seigneur. Seigneur.
connaissez, parce qu'on parle tous lingala ici? Non, pas du tout. Bon, on va suivre, c'est une langue angélique. Nalola tokoyeba ogebonani oloko mama mobongi nalokumu. Au ciel nous chanterons Alléluia na Yesu yoko sinayuda oloko mama mobongi. Encore nous chantons Nalola Nalola tokoyeba elonge monani koloku mama yobongi nalokumo. Alléluia Alléluia na Yesu sinayuda yoko sinayuda Yahweh nama Yahweh son encore au chantant Nalola Nalola tokoyeba elonge monani koloku mama yobongi nalokumo. Yahweh kumama nayo Yahweh Alléluia na Yesu yoko sinayuda koloku mama yobongi nalokumo. Quand j'étais petit, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, où est le ciel? Je me posais tellement de questions, je me demandais, Seigneur, le ciel est où réellement? Parce que quand je regarde au ciel, je vois c'est blanc, parfois c'est bleu. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça le ciel? Est-ce que c'est ça où, quand je lève mes yeux, je dis, Père des cieux, est-ce que c'est vraiment ça le ciel? Alors je cherchais le ciel. Je disais, Seigneur, le ciel finalement c'est quoi? Alors, je grandissais. Au début, quelquefois, quand on priait, on demandait à Dieu d'arrêter la pluie s'arrêtait, on disait, waouh, ça va, le ciel a arrêté la pluie. Et j'ai grandissé. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Plus il grandissait, plus il apprenait encore des dieux. On apprend toujours, même à ses 90 ans, on peut apprendre des dieux. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous ce que c'est ton ciel, ton règne dans nos vies. J'ai assez prié. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ah, frère. Restez. Alors, on va commencer. Je vais partager un message sur le royaume des dieux. Alors, on va le finir à l'abbaye. À l'abbaye, nous allons parler de la fête. Parce que la plupart des chrétiens, je comprends les lingala, j'ai pas demandé, excuse-moi. La plupart des chrétiens, si on est dans le Seigneur, on n'a plus le droit de faire la fête. On ne peut plus s'habiller, on ne peut plus être propre. C'est faux, c'est archi faux. Mais avant tout, il faut qu'on comprenne ce que c'est le royaume et les exigences du royaume. Pourquoi le royaume des dieux? Et à ce qu'un jour nous y serons. Pour y être, qu'est-ce qu'il faut faire? On a tous nos Bibles? Alors. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 14. On va lire deux versets. Jean 14 du 1 à 6 et Luc 15, 22 à 24. Jean 14, du premier verset au 6e verset. C'est parti. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Luc chapitre 15, verset 22. Luc 15, 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à faire la fête. Un royaume. Ce que c'est un royaume. En arrivant en Belgique en covoiturage avec des gens dans la voiture, on s'est demandé ce que c'était un royaume. En extase du royaume de la Belgique. Alors, j'ai retenu quelque chose. En fait, j'ai retenu que le royaume, c'est un lieu ou un domaine où quelqu'un règne en maître. Mais c'est aussi un endroit qui est gouverné par un roi. Donc, si aujourd'hui, en France, quelqu'un me dit, dans ma ville, me dit, vous savez quoi? Le royaume de Belgique est là. Et je lui poserai la question, le royaume de Belgique est ici. À quoi est-ce que je fais allusion? Je penserai tout de suite, moi personnellement, je penserai tout de suite, ah, il veut dire l'ambassade de Belgique. Ou le prince, vous avez un prince, ou un roi, ou le roi de la Belgique est là. Je penserai, je ferai allusion à ça. Alors, et quand le Seigneur Jésus est en train de dire, d'abord Jean est en train de dire, répandez-vous car le royaume des cieux est là, arrive. Mais il y avait bien un empire, il y avait bien un gouverneur. Mais comment ça, un autre royaume va arriver? Voilà une des raisons pour laquelle les gens voulaient tuer Jésus. Donc lui, il veut mettre un autre royaume ici, alors qu'il y a déjà un roi ici. Non, on n'a pas compris. On le verra après. Le mot royaume va apparaître 250 fois dans la Bible. Ça vient du mot grec basileia, qui signifie empire, règne, souveraineté, gouvernement. En d'autres termes, on dit le royaume des cieux est là, ça veut dire le gouvernement du ciel est là. Quand il dit répandez-vous, quand Jésus dit répandez-vous car le royaume des cieux est là, il dit répandez-vous car la souveraineté de Dieu est là où arrive. Matthieu chapitre 3, le verset 2. La Bible ici ne parle pas d'une religion, mais d'un royaume. Lorsque Jean il dit, lorsqu'il est en train de baptiser Jean, répandez-vous, le royaume de Dieu est là. Il ne veut pas parler d'une religion, non, la religion du christianisme, non, le royaume. Parce que le message de Jésus, c'était sur le royaume. Jésus, il a prêché sur le royaume. Parce que sa mission sur la terre, c'était que nous, ses enfants, nous puissions aller là où il est. Qu'il aille préparer une place pour nous, pour que nous allons dans son royaume. D'où la question qu'on se pose maintenant. Mais c'est quoi ce royaume? Qui habite là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Réellement. Je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible. L'histoire d'un fils. Un fils qui est sorti de son royaume, de la maison de son père, avec tout ce qu'il avait. Il a demandé à son père, donne-moi ce que j'avais, la richesse, tout, la fortune, la part de l'héritage. Je vais aller. Il est sorti du royaume, il est parti où il voulait. Il a fait ce qu'il voulait de son argent. Il a dissipé sa fortune, il vivait dans la débauche.
après avoir tout dissipé, après avoir vécu une vie, il pensait qu'à l'extérieur du royaume, comme je l'ai dit, il pouvait trouver tout ce qu'il voulait. Il pouvait trouver l'amour, il pouvait trouver l'ambiance, il pouvait trouver la joie, il pouvait trouver la fête. Alors là seulement, quand il a tout perdu et qu'il est rentré, le Père lui a dit, comme nous venons de le lire, il a dit à ses disciples, non, mettez-lui un dos au doigt, faisons la fête. Parce qu'il pensait que la fête était à l'extérieur du royaume. Il pensait que la fête était à l'extérieur. Il pensait que tout ce qu'il pouvait trouver de bon, il le trouvait à l'extérieur de Dieu. Mais dans le royaume aussi, il y a la fête. C'est qu'il ignorait. Dans le royaume, le père de la maison a dit, le chef de la maison a dit, on va faire la fête. On va te dire que dans le Seigneur aussi, il y a aussi la fête, il y a la joie. D'ailleurs même, ta joie sera excellente. La fête que tu vas faire dans le Seigneur, tu seras au se sentir épanoui. T'as jamais remarqué, lorsqu'on est avec des amis, on fait une soirée avec des amis, tranquille et tout, calmement à la maison, ou dans le quartier, calmement, la fête c'est vite, minuit, 1h du matin, le lendemain, rien n'a changé finalement, c'est la routine. Les mêmes personnes, tu les emmènes à l'église, à la jeunesse, vous faites une journée de louange d'adoration. Vous allez sentir quelque chose, là c'est passé dans leur cœur. Ils vont demander eux-mêmes, pourquoi ne reviendrait pas un autre jour pour faire la même chose? Ils vont dire, ah, c'était trop bien, on peut refaire la même chose, on peut jouer les instruments, on peut chanter, on peut prier ensemble. Ça c'est ce qui m'est arrivé en fait dans ma vie. Le royaume des dieux commence à l'intérieur de nous. Jésus dira, le royaume des dieux est là. Il était question d'abord de changer les mentalités, la transformation de l'intérieur de l'homme. Quand le Seigneur arrive pour changer une personne, il commence par changer son intérieur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu doit venir en toi, doit commencer à changer, à modifier ce que tu trouvais bon, ce que tu disais que c'était excellent, c'était bien pour toi. Et ça, tu ne peux pas commencer à te convaincre, c'était bien pour toi. Parce que tu étais autrefois dans le monde. Mais maintenant, la mentalité du royaume te dit ceci. Qu'est-ce qui est bien pour toi, ce qui est excellent pour toi? C'est ce qui commence maintenant. La mentalité du royaume. Dieu n'a pas voulu des cieux sans nous. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 16, verset 17, dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'à travers lui, Jésus, le monde soit sauvé. Pour qu'à travers lui, tu sois sauvé, je sois sauvé. À travers Jésus, j'ai la vie, j'accède à la vie, j'accède à cela. Comme je l'ai dit, Dieu ne veut pas des fêtes sans moi. Alors la question que je te pose, que je me pose, est-ce que tu as reçu l'invitation? Est-ce que nous avons reçu l'invitation? Papa musicien, tu as reçu l'invitation? Parce qu'au ciel, il y aura un grand DJ, il y aura de la musique. On va chanter. On va louer le Seigneur. Ça va être gloire. Parce que ce sera une joie immense. Ces jours-là, ce sera que la joie. On chantait même dans une chanson, on va chanter là, Nalola Tokoyeba Elonga. On chantera gloire. Parce qu'on a vaincu. Il y aura des vainqueurs triomphants qui vont dire, j'ai remporté cette couronne. Mais est-ce que tu as reçu l'invitation? Alors on commence. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, l'éternité c'est quoi? C'est parti. Nous allons parler de la réalité du royaume pour commencer. La réalité du royaume. L'éternité est une réalité. C'est pas quelque chose où un mythe ou comme on raconte l'histoire du roi Arthur qui finit bien, qui commence Excalibur et tout. Non, c'est une réalité. Il y a une femme, il y a une fille, une jeune demoiselle dans la voiture. Elle était athée. J'ai parti avec maman, elle était athée carrément, elle ne croyait pas au Seigneur.
Et elle m'a dit, moi je crois pas à votre truc de religion et tout. Je crois pas de toute façon parce que votre Dieu là, il laisse les mondes mourir et tout. Mais je lui ai dit, est-ce que tu crois quand même que les esprits et le monde occulte, les démons existent et tout, qu'il y ait les télépathes et tout? Ah, mais les télépathies, ouais, je crois, ces gens-là. Ah ouais, mais tu crois vraiment à la télépathie, mais tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe et qui a régi le monde. Ah ben oui, mais vos trucs là, moi je crois seulement ce que je vois. C'est ce qu'elle a dit. Moi je lui ai dit, l'air que tu respires, est-ce que tu le vois? Mais non, je ne le vois pas. Mais tu ne vois pas l'air que tu respires. Mais pourtant, tu sais que l'air est là. Pourtant, tu peux les sentir, cet air. Tu t'es jamais posé la question, quel air que tu respirais, d'où venait-il? Elle a commencé à réfléchir au volant. Elle m'a dit, ah, maintenant que t'en parles, ça me fait réfléchir. L'éternité est une réalité. Deux bébés dans le ventre d'une maman en train de discuter entre eux. Il y a un bébé qui dit à l'autre, hey, tu sais quoi? Apparemment, à l'extérieur, on m'a dit qu'il y a une maman. Et puis, on peut manger avec notre bouche. L'autre lui dit, ben non, tu dis n'importe quoi. C'est pas possible. On ne mange pas avec notre bouche. Et puis, maman, c'est quoi? C'est moi, lorsqu'il est sorti du ventre, que le bébé a compris, ah oui, c'est une réalité. L'éternité est une réalité aussi pour les couples qui sont fortement aimés lorsqu'ils étaient sur la terre. Les gens qui se sentent vraiment aimés, beaucoup aimés, et puis un jour, ils se retrouvent au ciel. Et ça, c'est notre cousin, non? Ah, ça, c'est le frère Caleb, non? C'est le frère Jérémie. Pas du tout. Parce qu'on partageait, c'est la question qui me revenait dans la tête. Est-ce qu'on va se reconnaître? Est-ce que vraiment, lorsque nous serons là-bas, lorsque nous serons enlevés, est-ce qu'on va se reconnaître? On va reconnaître que, ah, c'était mon frère, c'était le frère Romain, c'était maman, c'était la sœur Grace. Est-ce que c'était le frère? Ah, ça serait bien, non? Ça serait quelque chose de parfait. Marc chapitre 12, verset 25. Je vais vous emmener doucement, hein. Je vais aller doucement. Je vais vous emmener doucement. Marc 12, 25. La Bible dit ceci. Car à la résurrection, je vais lire un petit peu avant pour vous donner le contexte. 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant à son frère l'épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour la femme et mourut sans laisser la postérité. Et il fit de même pour le troisième. Et aucun de ces 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle sa femme? Car les 7 n'ont pas eu d'enfant. Jésus répondit. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Lorsque nous serons dans les cieux, nous serons transformés. Donc, quand on a vu le monde a 90 ans, là, nous sommes les jeunes, mais tu sauras que c'est ton groupe. Nous serons tous changés. On ne sera plus que moi, si la maille, non, il n'y aura pas ça. Au ciel, nous serons changés. Nous serons transformés. Vous comprenez? C'est une réalité, le ciel. Le ciel est aussi une promesse. Une promesse entre Christ et moi. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Une promesse que jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Mon pasteur me disait,
ce qui n'a décembre, n'a examen en décembre, et que je commence à préparer décembre, l'examen en décembre, je commence à le préparer au mois de décembre même. Je sais déjà combien que j'aurai. N'avez déjà combien j'aurai un résultat. Vous comprenez? Si j'ai un examen au mois de décembre, un examen très important pour ma réussite, je dois commencer à le préparer depuis le mois de janvier. Dès le mois de janvier, je commence à préparer parce que je sais qu'en décembre, si c'est une grande partie de ma formation, cet examen, je commence déjà à le préparer depuis le mois de janvier. Parce que plus je vais arriver en décembre, ça va me diminuer une pression équitable. Et je veux mieux le faire parce que je serai préparé. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, dis ce qui nous avons place de toute façon. Et ensuite, il dit quoi? Après moi, je reviendrai vous chercher. Ah, bon, ils sont en nos émissions. Donc, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Je suis déjà repenti. C'est bon, maman. Ça me fait déjà. Donc, c'est bon. Donc, Jésus a dit qu'il reviendrait me chercher. Donc, c'est bon, je ne peux rien faire. Donc, je peux rester chez moi, dormir, manger, faire la fête avec des amis, c'est tout. Rien préparé du tout. Mes amis, le ciel est une réalité. Mais n'abusons pas. Préparons notre éternité. La préparation, ça commence aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas demain, c'est pas demain avant tout qu'il ait connu l'examen. C'est pas en novembre on commence, on va se mettre à fond, commencer à préparer. Pour ça, va gêne à 40 jours. Le ciel se prépare aujourd'hui, maintenant. Plus tu te mettras dans la préparation, plus tu mettras dans la lecture de la Bible et dans la prière, plus tu vas avoir soif. Et c'est comme ça en fait. Plus tu lis, plus tu pries, plus tu as soif. Moins tu lis, moins tu pries, moins tu as soif. Le Seigneur veut nous voir dans son ciel. Mais pour cela, il faut qu'on soit prêt, préparé. Parce que vous savez ce qui se passe dans le ciel. Si on n'est pas prêt, vous allez voir après. Je vais vous montrer après. Le ciel est aussi une activité. Oh oui, quand même. Quand même. Au ciel, on ne va pas être là seulement en train de chanter 24 heures sur 24, non. On ne va pas seulement chanter 24 heures sur 24. Hein. Il y aura des gens qui vont chanter 24 heures sur 24, mais il y aura des gens qui vont faire autre chose. Parce que vous imaginez les pasteurs qui ne savent pas chanter. Ah non, il a la voix cassée. Au ciel, il va aller chanter comment? Il ne sait pas chanter, jamais. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne savez pas chanter, il y a une promesse aussi qui est là. On va lire Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 41. Pierre lui dit, verset 41 de Luc 12, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Cette parabole, pardon. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ce genre pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Écoute le verset 44. Je vous le dis en vérité. Tant vous maître à Oya, c'est l'économe. Il est économe, non? Écoute ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité, il lui établira sur tous ses biens. Gestionnaire. Gestionnaire. Il lui établira sur tous ses biens. Donc tu vas gérer. Au coup, un gestionnaire, il y a un quartier Moraboué. Si dans le ciel, il y a des quartiers, tu vas peut-être gérer un quartier. Si dans le ciel, il n'y a que des maisons, tu vas peut-être gérer un bâtiment. Si tu chantes, tu seras peut-être chef d'orchestre. Nous n'allons pas chômer. Mais avant tout, on doit le préparer. Notre ciel se prépare aujourd'hui. On peut suivre tout le monde, on peut suivre les pasteurs dans la TV, dans la ligne. Mais si tu ne prends pas le temps de te préparer toi-même, ce résultat dans lequel on préparer ton ciel, papa, ça sera vain. Tout ce que tu vas suivre, ça va t'apporter rien dans ta vie.
Parce que la parole de Dieu, sans la prière, la parole de Dieu ne sert à rien. Tu dois prendre la parole de Dieu, l'associer avec la prière. Tu prends la parole de Dieu, tu dis Seigneur, j'ai ta parole, je sers ta parole dans mon cœur, mais je veux Seigneur que tu me parles, je veux que tu me parles en fonction de cette parole. Aide-moi, cher Saint-Esprit, apprends-moi. Prends la parole de Dieu, associe-la avec la prière. Ton ciel, tu commences à le préparer. C'est pas de la magie. Hein. Quand tu vois un pasteur, un homme de Dieu, gloire à Dieu, en train d'opérer de miracles, même Jésus, en train de faire des grands miracles les jours, c'est parce que la nuit, il a pris le temps dans la prière. D'ailleurs, même il ne dormait pas beaucoup. La nuit, pendant que tous ses disciples dormaient, lui s'est réveillé, il commençait la prière, il préparait. Tu rencontreras des gens, nous rencontrerons des gens, dans les écoles, les universités, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas, même dans la beauté. Par exemple, dans la Baroque église, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ils ne sont pas athées, ils n'ont pas de position. Mais si toi, tu n'es pas affermi dans la prière et dans la parole, si tu n'es pas affermi, tu ne peux pas transmettre à cette personne-là parce qu'il a besoin de ça. Tu ne sais pas quoi les transmettre parce qu'il va te poser seulement une question. Ah, mais c'est quoi Jésus? C'est quoi Dieu? C'est quoi le Saint-Esprit? Toi, tu connais que ouais, Jésus, Dieu, tout ça. Mais en fait, tu ne sais pas vraiment ce que tu peux lui dire. Ne va pas au ciel seul. Ne monte pas au ciel seul. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, mais pas pour que tu puisses le faire seul. Il ne veut pas du ciel sans toi, mais il ne veut pas du ciel aussi sans ton frère, sans ta soeur à côté. Il vient du ciel avec nous. Ils sont nuances. Aujourd'hui, nous parlerons en deuxième partie de l'invitation des noces. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'invitation. Je vous ai dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des invitations? Hein? Il y a la noce, non? Il faut des invitations. Hein? Il y a un grand fête des noces et tout que le roi organise. Mais tu n'as pas d'invitation. Attends, il y a un roi. Attends, nous allons copain un roi avec le fils du roi. Mais si tu n'as pas d'invitation, on va t'attendre. On va payer la porte, mais on va aller une invitation. Mais on va t'attendre. Où est ton invitation? Matthieu chapitre 22, le verset 2 à 3. Matthieu chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla en nouveau en parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit la noce pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir.